C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de traçabilité dans le secteur de la mode avec Léa Gillet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Trace for Good. Grégory Darcy, bonjour. Bonjour. Le directeur du développement durable de Chantel. On va commencer par quelques mots de présentation. Trace for Good, c'est une plateforme de traçabilité, c'est ça ? Exactement. On existe depuis 3 ans maintenant. Donc, on est une plateforme de traçabilité, donc un logiciel qu'on vend aux marques de mode et aux distributeurs. Et finalement, on est un catalyseur d'écosystème de confiance entre les marques et l'ensemble de leur parc fournisseurs directs et indirects, et dans un second temps, les marques et les consommateurs finaux. Avec quels outils, si on rentre un peu plus dans le détail, pour éclairer à la fois les marques et les clients ? Oui. Donc, on vend globalement un logiciel qui permet à la marque de suivre la récolte d'informations auprès de son parc fournisseur. Et donc, il y a une deuxième plateforme qui est utilisée à titre gratuit par les fournisseurs en tant qu'invités. Globalement, c'est assez similaire à vous quand vous signez un document sur une plateforme comme DocuSign de signature en ligne, sauf qu'en tant que fournisseur, on va demander à rentrer des audits de sites, des informations et non pas juste signer un document. Et la marque peut suivre ça en temps réel. Ça permet de remonter la chaîne de valeur d'une certaine façon. Exactement, et ça se fait de manière récursive et automatique. On gagne beaucoup de temps, je pense qu'on reviendra là-dessus. Et ensuite, on a différents modules que la marque peut décider de prendre ou pas, qui sont effectivement des fiches produits, des passeports digitaux qui vont permettre de communiquer cette information aux consommateurs. Ouais. Chantel, marque iconique, Grégory Darcy, qui existe depuis combien de temps ? La marque devrait fêter ses 150 ans dans pas très très longtemps. Okay. Le groupe, en fait, c'est encore un groupe familial. Donc ça, c'est un point extrêmement important, en fait, dans le microcosme du textile habillement mondial. On est une marque qui englobe différents segments qui sont portés par la marque ombrelle Chantel, au travers des marques Chantel X, Chantel Pulp, Chantel EasyFeel, etc. Mais aussi d'autres réseaux de distribution en France comme Darjeeling, aux Pays-Bas comme Livera ou au Danemark comme Femilette. On est aussi fortement vendeur au travers de réseaux wholesale, c'est-à-dire les grands magasins par exemple ou les distributeurs en ligne. Et la dernière particularité du groupe, c'est que nous sommes un groupe industriel. Nous détenons encore des usines qui nous permettent de fabriquer en fait la corsetterie. J'ai vu 8 filiales industrielles, c'est ça ? Tout à fait. On est présent au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, on est présent en Thaïlande, on est présent au Vietnam, mais aussi historiquement dans une usine qui se situe à Épernay, donc à côté de Reims, où on continue à employer une centaine de collaborateurs. Et donc cet enjeu de la traçabilité, pourquoi il est majeur pour vous ? Alors pourquoi il est majeur ? En fait, c'est parti d'un constat d'abord d'honnêteté. On est une société qui a une histoire. Pour être honnête, en fait, il faut être transparent. Et on ne peut pas imaginer la transparence sans traçabilité. On ne peut pas imaginer travailler sur 2 piliers qui sont en fait au cœur de notre stratégie, qui sont les piliers sur la culture, sur la nature, donc la réduction d'impact environnemental ou la connaissance des conditions de travail sur notre chaîne d'approvisionnement, sans pour autant être en capacité d'être traçable. On peut travailler avec notre sphère d'influence, c'est-à-dire les fournisseurs avec lesquels on a nos contrats directs, nos fabricants de matériaux, nos fabricants en fait confectionneurs lorsqu'on n'est pas en capacité technique de faire le produit. Mais derrière, on a besoin de leur aide et de l'outil Trace for Good pour remonter la chaîne et s'assurer en fait de ces conditions tout au long de cette... Quels sont les risques si on inverse, à ne pas mettre en place ce processus de traçabilité ? Le risque principal pour une marque, ça va vraiment être le risque d'image. S'il y a un scandale social, environnemental ou sanitaire qui a lieu, ça crée une grande défiance chez les consommateurs qui peut avoir ensuite des conséquences à long terme sur l'image de marque et les ventes. Il y a aussi un risque de non-conformité réglementaire. Il y a pas mal de réglementations qui sont entrées en vigueur en France, qui arrivent en France, dans l'Union européenne, ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, il faut savoir que les sanctions financières liées à ces réglementations s'expriment de plus en plus en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc on commence à parler de sommes qui sont potentiellement importantes. Et sans parler, au-delà de ces sanctions, de ces amendes, il y a aussi des restrictions commerciales possibles comme le retrait de produits, le blocage à l'export. Donc voilà, ce sont les risques principaux pour les marques. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir sur la traçabilité et en quoi l'outil Trace for Good vous facilite la vie en quelque sorte ? Alors, ce que Léa a évoqué juste avant, on a le socle. Le socle, c'est la réglementation. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a la manière avec laquelle potentiellement nos parties prenantes vont l'interpréter. Alors, quand je parle de parties prenantes, par exemple,
exemple, si je prends une directive au niveau européen, chaque État membre est en capacité de le transposer dans son droit national avec certaines petites variantes. Donc avec des subtilités dont il faut tenir compte. Exactement. Et puis, comme je l'évoquais juste avant, on est vendeur en B2B. Derrière, chacun des clients va construire sa propre stratégie, avec peut-être une partie de ce socle, mais aussi des valeurs ajoutées. Et donc, on construit à partir de la réglementation, et ensuite, on va tirer notamment sur le calcul d'empreinte environnementale dans notre cas, et puis peut-être qu'on reverra en détail plus tard ce à quoi ça correspond, et puis cette notion de risques sociaux sur notre chaîne d'approvisionnement. Sans outils en fait comme celui de Trace for Good, on est un peu en incapacité de le faire à chaque récurrence, c'est-à-dire à chaque collection. Chaque 6 mois, en fait, on renouvelle au moins 50% en fait, de nos produits. Ces obligations réglementaires, il y en a des nouvelles. En quoi elles pèsent, ou d'ailleurs ça peut être un aiguillon de progrès, on n'est pas forcément négatif. Alors effectivement, on entend beaucoup de détracteurs qui disent elles pèsent. On a vu en fait le rapport de Mario Draghi à la fin de l'été dernier. On a vu en fait la manière avec laquelle les représentants au niveau européen ont validé dans les paquets omnibus un report de la réglementation sur le reporting CSRD, c'est-à-dire le reporting extra-financier. La même chose pour le devoir de vigilance. Malgré tout, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Nous, dans notre cas, on est soumis au reporting extra-financier depuis 7 ans ou 8 ans. Nos parties prenantes, par exemple, les investisseurs, les banques avec lesquelles on travaille, ne seraient pas en capacité de comprendre pourquoi. Parce que la réglementation a arrêté, je ne suis plus transparent et donc je ne partage plus mes avancées sur mes ambitions de réduction d'impact environnemental ou social. Il y a un risque pour la marque employeur ou la marque vis-à-vis des clients qui est trop important finalement. Les deux, effectivement. Ouais, on peut dire les deux. C'est une masse, parce qu'on a fait beaucoup de débats sur la CSRD, le bilan extra-financier ici, mais c'est une masse d'informations qui est vraiment importante, nécessaire pour les marques, pour les entreprises de la mode, pour se conformer finalement à ce bilan extra-financier. Oui, donc effectivement, on permet de collecter une grande quantité d'informations. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de systèmes qui automatisent ça et qui a un vrai sujet de traitement de données à grande échelle et que ça ne peut pas se faire manuellement. Globalement, il y a 2 types d'informations qu'on va collecter pour des besoins complémentaires mais quand même distincts. Il va y avoir des données extrêmement granulaires sur chaque référence produit, voire chaque bon de commande, puisqu'on peut avoir du multi-sourcing ou des réassorts. Et donc cette information, ça va être de l'information granulaire au niveau du produit. Les différentes usines dans lesquelles ont eu lieu chaque étape de transformation, l'origine de chaque fibre qui compose le produit, chaque composant du produit. Ça va servir plutôt pour des obligations réglementaires. La loi AGEC aujourd'hui en France, demain le passeport produit digital au niveau européen. Et ça va permettre d'avoir des fiches produits accessibles aux consommateurs. Il faut savoir que ces fiches produits, c'est une méthodologie donc nécessairement restrictive et que le consommateur y passe 3 à 4 secondes. Donc ensuite, il y a un niveau d'information qui est plutôt au niveau de l'entreprise qu'on va chercher à obtenir et non pas du produit, et qui va être le résultat d'une analyse un peu plus systémique. Par exemple, l'étude de tout le parc fournisseur et quels sont mes risques principaux. Et c'est vraiment ce niveau d'information qui va être intéressant pour le consommateur et qui va permettre de donner de la consistance au discours de la marque et de lui permettre de ne pas tourner vers le greenwashing. Est-ce que ça permet aussi de lever des lièvres ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en quoi cette traçabilité, ça vous a permis d'être peut-être plus précis dans votre stratégie RSE, de se dire ah ben tiens là il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Alors là aussi, on a une certaine particularité en fait au sein du groupe Chantel, c'est qu'on est industriel. Donc on a déjà en fait une sphère d'influence qui est plus lointaine qu'une partie de nos confrères. Quand je parle de sphère d'influence, je parle en fait des fournisseurs avec lesquels on travaille. Quand on confectionne en fait des produits, on achète directement nos matériaux, ce qui correspond déjà au rang 2 en fait de la traçabilité. On a appris en fait par ces processus à identifier potentiellement les loups dont vous parlez, à savoir la teinture n'est pas faite en fait par mon fournisseur, elle est faite par un sous-traitant et je le découvre a posteriori. Ça, en fait, on a pu le tester. On a pu le tester notamment avec notre parc de fournisseurs, mais ensuite, on l'a déployé avec notre parc de confectionneurs qui eux-mêmes sont allés chercher l'information auprès de leurs fournisseurs. Et là, on s'est rendu compte en fait que c'était extrêmement lourd. Parce qu'on travaille avec des tableaux Excel, parce qu'on travaille avec des emails, parce que même si on engage nos fournisseurs, et ça c'est une étape extrêmement importante, leur faire comprendre quand ils sont de l'autre côté de la planète, pourquoi on va leur demander ce niveau d'information et pourquoi on est aussi intrusif en fait dans leur quotidien d'industriel. On va avoir un niveau d'information qui va être
lourd à traiter. Et donc, sans la possibilité d'avoir une plateforme qui va nous permettre de réitérer rapidement en fait, ces requêtes auprès de nos fournisseurs, on peut passer à côté. On peut passer à côté de loups, on peut passer à côté de risques donc extra-financiers qui pourraient être pointés par quelle association, quelle ONG ou quelle autre partie prenante. Ça veut dire que cette numérisation ou digitalisation de la traçabilité, c'est un outil d'accélération de la transformation de l'univers de la mode aujourd'hui? Vous le ressentez vraiment, ça? Effectivement, nous, notre mission, c'est de donner les moyens aux professionnels engagés, comme Grégory, de vraiment changer leur entreprise. Donc, Grégory le disait, sans solution de traçabilité, on a des améliorations ponctuelles de processus, des petites améliorations incrémentales, mais pas de vraie vision de la data gouvernance. Donc, c'est des heures passées pour chaque collection, sur des tableaux Excel hyper volumineux, des relances manuelles auprès des fournisseurs, et finalement beaucoup de temps perdu et d'énergie par les équipes. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est d'automatiser toutes ces requêtes, que ce soit plus simple pour les marques et pour les fournisseurs. Ça veut dire qu'il faut qu'elle l'intègre totalement à leur processus de fonctionnement quotidien, en fait. C'est ça ce que je comprends. Tout à fait. Souvent, ça, c'est une contrainte quand même. Ou alors c'était déjà plus ou moins intégré dans certaines chez certains. Il y a une transformation à mettre en place, de même qu'il y a 10 ans, il y a eu un vrai sujet sur la data client pour les sujets marketing. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution avec la data fournisseur, et les marques qui seront leaders, c'est celles justement qui maîtrisent cette information et peuvent faire de la traçabilité un élément qui a un retour sur investissement intéressant et pas seulement un poste de coût. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.